Avant de commencer la vidéo, sachez que je publie 2 à 3 vidéos par semaine. Alors pour être mis au courant des sorties, abonnez-vous, likez la vidéo et activez la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Ça me donne de la motivation et du courage pour continuer. Merci à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui d'une histoire qui fascine encore aujourd'hui, alors qu'elle a plus de 50 ans. Une histoire, comme vous le verrez, qui mêle hommes étranges, avions et argent. Beaucoup de gens se sont penchés sur ce mystère sans aucun résultat. Enfin, restez jusqu'au bout de la vidéo, il y a peut-être enfin une explication. Nous sommes le 24 novembre 1971 à Portland, dans l'Oregon. C'est la veille de Thanksgiving et les gens se pressent dans l'aéroport. Un élégant passager d'une quarantaine d'années, Dan B. Cooper, enfin c'est le nom affiché sur le billet, vêtu d'un costume cravate et portant des lunettes, achète en cash un billet d'avion Portland-Seattle. Il embarque à bord du vol local 305 de la compagnie Northwest Airlines, opéré par un Boeing 727. Il monte dans l'avion décolle quelques minutes après, et l'homme commande un bourbon soda et des cigarettes. Un vol de routine pensé à l'équipage et les passagers. Quelques 200 km séparent les deux villes. Pour les 36 passagers et 6 membres d'équipage, le vol ne doit durer qu'une trentaine de minutes. Il en sera autrement. Mais c'est souvent dans la routine que les choses les plus incroyables peuvent se produire. Quelques minutes après le décollage, l'homme tend un papier à Florence Chapner, l'une des hôtesses. Mais l'hôtesse de l'air ne pense pas que le papier soit important. Elle imagine que l'homme lui a fait un numéro de drague et lui a laissé son numéro. Elle glisse alors discrètement le papier dans son sac. Mais l'homme lui murmure « Madame, vous feriez mieux de regarder cette note. J'ai une bombe. » Il en trouve son attaché case et montre à l'hôtesse de l'air ce qui ressemble à un engin explosif. L'hôtesse de l'air informe le commandant de bord des exigences du pirate. Une rançon de 200 000 $ américains, soit plus de 1,3 million de dollars aujourd'hui, 4 parachutes et un camion-citerne sur le tarmac de l'aéroport de Seattle, afin de refaire le plein d'une Boeing 727. Après quelques minutes de vol, l'avion se pose à Seattle et un échange a lieu. 35 passagers et 2 membres d'équipage, dont Florence Chapner, l'hôtesse de l'air à qui le pirate a donné le papier, sont libérés sur le tarmac. Cooper récupère l'argent et les parachutes, puis l'avion redécolle en début de soirée pour aller à Mexico. Il reste donc à bord Cooper et quelques membres d'équipage. Cooper sera décrit par l'équipage comme quelqu'un de courtois, calme et qui maîtrise totalement la situation. Vers 20h, Cooper demande à l'équipage de s'enfermer dans le cockpit et d'ouvrir le porte-escalier à l'arrière de l'appareil. L'avion est à environ 3000 mètres d'altitude. Le pirate décide de sauter dans le vide avec la rançon et évidemment son parachute. Il disparaît dans le ciel. Ils étaient encore loin du Mexique. L'avion se pose à Reno dans le Nevada. La police se déploie pour tenter de trouver l'homme. La police pensait qu'il était encore à bord et que son saut était un bluff, mais ils ne le retrouvèrent jamais. Cooper s'est volatilisé. Mais une chasse à l'homme est lancée. Pendant des semaines, Cooper est traqué. Son portrait robot est affiché et une récompense est promise pour toute information permettant sa capture. Mais Cooper est introuvable. La zone de recherche étant immense, c'est très compliqué de le retrouver. Et il n'y a aucune piste. On ne sait même pas s'il a survécu à son saut, mais aucun mort n'a été retrouvé. Le FBI enquête depuis des années et des années. Le nom de code de cette affaire est Norjak. On interroge des centaines de personnes, des détectives privés, et des citoyens enquêtent également. On explore des pistes, et la plupart du temps, elles ne mènent à rien. Un journaliste qui se prénomme D.B. Cooper, comme le pirate donc, est également soupçonné, mais c'est également une fausse piste.
Mais pour les médias, le vol 305 est désigné à tort, pseudonyme D.B. Cooper, alors qu'on ne connaît pas vraiment son véritable nom. Il est peu probable qu'il ait utilisé son vrai nom pour l'enregistrement du billet. Néanmoins, une preuve sera tout de même retrouvée 9 ans après cette journée. En février 1980, un enfant, Brian Ingram, découvre sur un banc de sable, le long du fleuve Columbia, 3 liasses de billets en très mauvais état. On y effectue donc des analyses et on découvrira que ces billets sont ceux donnés dans la rançon de Cooper. Il y avait environ 5800 $. Le FBI met en avant la théorie selon laquelle Cooper se serait tué en sautant de l'avion. Mais cela ne suffit pas pour clore l'enquête. Aucune autre preuve de sa mort permet de valider cette théorie. Il n'y a donc aucune autre piste, et le 16 juillet 2016, donc plutôt récemment, le FBI jette l'éponge officiellement. Ils disent, après l'une des enquêtes les plus longues et les plus exhaustives de son histoire, l'agence annonce avoir épuisé toutes les pistes et renonce à résoudre le cas de D.B. Cooper. Mais peut-être que l'affaire est sur le point d'être finalement résolue. Cooper aurait crypté sa véritable identité dans une lettre adressée au journal The Oregonian en mars 1972, 3 mois après son saut de l'avion. C'est la conclusion d'un enquêteur qui travaille depuis le début sur l'affaire Cooper. Il a récemment examiné la lettre avec un ancien briseur de code de l'armée américaine. Depuis 2016, Thomas J. Colbert, consultant, écrivain et producteur américain, tente de convaincre le FBI qu'avec son équipe, qui est composée d'anciens hommes de loi et militaires, qu'ils ont découvert la véritable identité de Cooper. Cooper serait un ancien parachutiste et vétéran de la guerre du Vietnam, nommé Robert W. Rackstraw, maintenant âgé de 74 ans. Colbert est le co-auteur du livre The Last Master Outlaw, le dernier maître hors la loi, publié en 2016, dans lequel il expose ses premières preuves contre Rackstraw. Dans son ouvrage, il explose le mythe populaire de l'homme romantique, gentleman et talentueux qui colle à D.B. Cooper. Il serait, d'après l'auteur, un sociopathe, escroc, multirécidiviste condamné à de nombreuses reprises. Le FBI ne prend pas le travail de Colbert au sérieux. Mais Colbert va plus loin. Il pense que le FBI ne dit rien parce que Rackstraw, donc la personne qui pense être Cooper, serait devenu un précieux pilote d'opérations secrètes pour la CIA dans les années 70. Les deux agences américaines, bien sûr, n'ont pas commenté l'accusation. Mais Colbert a une preuve. Il prétend avoir une suite de codes cryptés de l'armée que Cooper aurait intégré dans les lettres envoyées aux journaux en 1971 et en 1972. Colbert a révélé dernièrement qu'un membre de son équipe, Rick Sherwood, un ancien briseur de code de l'US Army Security Agency, avait découvert un cryptage évident dans une lettre dactylographiée envoyée le 11 décembre 1971 au New York Times, au Los Angeles Times et au Washington Post, ainsi qu'au Seattle Times. Les journaux ont bien reçu une série de lettres dans les mois et années après le détournement de l'avion qui viendrait de Cooper. Elles ont été considérées comme des canulars, mais celle du 11 décembre a interrogé les enquêteurs du FBI à l'époque. Elles relevaient des détails précis sur le détournement de l'avion qui n'ont pas été révélés au public. Elles comportaient également une série de nombres apparemment aléatoires. Le FBI n'a jamais réussi à le décrypter. Le journaliste dit avoir découvert des chiffres correspondant aux unités militaires de Rackstraw au Vietnam. La 371e Radio Research Unit, la 11e General Support Company et l'Army Security Agency. Pour Tom Colbert, c'était évident. Robert Rackstraw est le pirate de l'air, protégé par le FBI en échange d'un quelconque arrangement. Le vétéran avait attiré l'attention sur lui en 1978. Il ressemblait au portrait robot dressé de D.B. Cooper. Il avait un casier judiciaire et par son entraînement militaire, il aurait été capable d'effectuer le fameux saut en parachute. Comme aucune preuve directe ne menait à lui, le FBI était passé à autre chose. Rackstraw est également un suspect d'après le FBI en 1978 et 1979. L'ancien parachutiste aurait également fait des commentaires provocateurs aux médias à la fin des années 70. Il disait qu'il pouvait être le pirate de l'air. Mais quelques mois après, un journaliste de presse a demandé à Rackstraw de confirmer ou nier qu'il est Cooper. Il lui répond « Il n'y a aucun démenti, mon cher », a-t-il répondu. Rackstraw n'a plus répondu à ce journaliste par la suite. Rackstraw est décédé en 2019. Il emmènera le mystère dans sa tombe.
Mais il y a eu un avant et un après Cooper. On inventa l'aile de Cooper, une cale mécanique qui empêche l'ouverture en vol de la porte-escalier d'un avion, l'issue dont Cooper s'est servi pour sauter en parachute. Grâce à Cooper, on inventa également le Judas à la porte du cockpit pour que l'équipage puisse avoir un œil sur les passagers. En France, cette histoire n'est pas très connue, mais aux États-Unis, cette histoire est très populaire. Elle fascine toujours. C'est un voleur gentleman sans violence, avec une fuite spectaculaire et la mise à mal du FBI sur l'enquête. Il est évident que Cooper a inspiré la culture. Des romans, documentaires et des clins d'œil musicaux y font référence. Dans Breaking Bad, par exemple, l'avocat Saul Goodman, qui rencontre Walter White, qui se cache derrière des lunettes de soleil noir, se moque de lui et demande « Dois-je appeler le FBI et leur dire qu'on a retrouvé D.B. Cooper ?» Les scénaristes de Prison Break ont eux intégré D.B. Cooper au centre de leur intrigue des 2 premières saisons. Dans une version largement remaniée de l'histoire, le pirate de l'air se cache sous l'identité du prisonnier Charles Westmoreland, et son magot caché est une composante essentielle du plan d'évasion de Michael Schofield. Enfin, le mystère Cooper est carrément résolu par le FBI dans la série Numbers, un scénario de fiction qui n'a jamais rejoint la réalité. Le vrai D.B. Cooper, s'il est encore de ce monde, court toujours. Ou peut-être était-ce Rackstraw. Ou peut-être que D.B. Cooper vit paisiblement de son argent, sur une île paradisiaque. En tout cas, le mystère demeure. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si vous aimez mon contenu, et à bientôt pour une prochaine vidéo.